Eh bien salut à tous, ici Nato, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et j'avais envie de vous parler du tout nouveau film de Damien Chazelle, le film Babylone, que j'attendais avec une grande impatience, déjà parce que j'aime bien le cinéma de Damien Chazelle, hein, que ce soit Whiplash, La La Land ou First Man, c'est vraiment trois films que je trouve d'une qualité assez similaire, voilà, dans le sens où je trouve que c'est trois très très bons films. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de faux pas. Et avec Babylone, je crois que il fait le film que je vais préférer de lui, sans pour autant que ce soit son meilleur film. Voilà. Enfin là, j'essaie d'avoir un regard un peu objectif, ce qui n'est pas possible, mais dans le sens où voilà, je le dis direct, c'est logique que ce film ait des petits défauts, mais c'est un film qui est tellement généreux, c'est un film qui respire tellement d'amour pour le cinéma que bah moi je crois que c'est vraiment le film que je préfère de lui. Voilà, il a eu vraiment une ambition tot- vraiment démesurée avec ce film, alors qu'il n'en est qu'à son quatrième film, hein. Ça ressemble vraiment plus à un film de fin de carrière, quoi. Un film comme ça sur le cinéma, même si ici, le regard un peu provocateur, tout ça, il a montré toute cette décadence, etc., sans peu de subtilité, ça peut refléter aussi un peu, j'ai envie de dire une inexpérience, mais non, mais un regard plus jeune sur le truc, si ça veut dire quelque chose, hein, mais je pense pas que quelqu'un de 70 ans aurait fait un film comme ça sur Hollywood. Mais merci, quoi, parce que c'est un film, voilà, là j'ai encore vraiment, je suis pas rentré en profondeur, mais c'est un film qui fait vraiment plaisir à voir, et qui se fout pas de la gueule du spectateur, et qui va autant sublimer le cinéma que raconter des choses un petit peu sombres et voilà, que peut-être des gens n'aimeraient pas trop savoir ou n'aimeraient pas trop qu'on leur rappelle, enfin, même si bon, ça fera quand même des années 20, donc voilà. Donc du coup, on va se concentrer dans ce film sur trois personnages. Donc, déjà le personnage de Diego Calva. Bon, déjà, l'acteur, personnellement, je signe direct, j'ai vraiment envie de le revoir dans d'autres films. Il a vraiment un regard absolument génial et magnifié par la maestria de Chazelle à le filmer. Voilà, il est vraiment génial cet acteur, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Qui joue un Mexicain qui rêve d'être sur les plateaux de cinéma. Voilà, il a envie. Il a envie d'être dans ce milieu-là. Et on suit aussi le personnage de Margot Robbie, qui est convaincue d'être une star et donc elle veut être une star, elle veut qu'on la voie, elle veut faire plaisir aux gens, qui est pour moi la meilleure actrice, acteur, enfin la meilleure dans le film, hein. Enfin, elle est magnétique, on ne voit qu'elle, elle est vraiment géniale, elle est très 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 forte. Et puis il y a Brad Pitt, voilà, comme toujours très très bon, qui joue un acteur en fin de carrière, parce que justement, j'ai pas dit, mais ce film traite euh, de la transition entre le muet et le parlant, donc à l'image de Singing in the Rain, qui est d'ailleurs cité dans le film. Voilà, du coup, on se retrouve un peu avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire que bah, les acteurs qui jouaient dans les films muets, bah, ils ne vont pas forcément avoir le même succès avec le son. Donc ça fait écho par exemple à Buster Keaton, même si c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, parce que c'est peut-être aussi à cause des studios que ça s'est mal passé. Mais voilà, il y a d'autres actrices, acteurs qui ont eu des problèmes, notamment à cause de leur voix, etc., voilà, où ça changeait quelque chose du coup de les voir avec du son. Et d'ailleurs, il y a toute une séquence là-dessus avec le personnage de Margot Robbie où l'ajout du son, une séquence géniale où l'ajout du son et, euh, fait que bah, ça va changer pas mal de choses parce que si actrice, acteur paraît trop fort, bah, c'est compliqué. Le micro, il faut qu'il soit bien placé au niveau de où le personnage parle, enfin où l'acteur parle. Donc, et puis même, faut faire très gaffe au bruit d'ambiance, etc., aux gens sur le plateau. Donc il y a plein de problèmes qui arrivent avec cette révolution. Donc Brad Pitt, il joue un peu un acteur has-been finalement à cause du son finalement. Donc comme j'ai dit, c'est un film qui est assez provocateur, et qui est pas forcément très subtil. On nous l'annonce vraiment dès le début, voilà, avec un plan où un éléphant chie carrément sur la caméra, et puis on a toute une scène avec une fête, des orgies,
C'est complètement la grande décadence. Voilà, ça fume de la coke de partout, c'est complètement dingue. Et puis à côté de ça, donc on a des images dans les studios de cinéma, sur les plateaux. D'ailleurs, il y a plusieurs plans séquences dans le film. Voilà, donc plusieurs que j'ai retenus. Il y en a un, je vais pas vous en parler, mais qui est assez émouvant, avec voilà, un destin un peu tragique pour un personnage. Mais il y en a un autre où en fait on voit comme les films étaient, les films muets pouvaient être tournés en fait plateau à côté de plateau. Donc ça facilitait vachement les choses et le plan de séquence est vraiment extraordinaire. Enfin tout ça pour dire qu'en fait on a une première partie qui est très folle, qui est hyper rythmée. Alors le film est super bien rythmé, hein, mais en fait on a vraiment une première heure qui est tellement qui va tellement vite qu'après c'est presque, ça paraît presque lent, alors que bah, c'est un rythme qui est très rapide, qui est quand même assez rapide aussi. Et puis on change aussi un petit peu de sujet à certains moments, et donc on va alterner entre la folie, la décadence, et puis des moments un petit peu plus doux, un petit peu plus touchants, voilà, qui sont pas forcément nombreux en termes de quantité, mais qui sont quand même assez forts. D'ailleurs, il y a eu un peu, voilà, ce film fait un peu parler sur sa déclaration d'amour au cinéma, et puis à côté de ça, bon, ça montre que c'est pas très flatteur envers tous ces gens qui travaillaient dans le milieu. Mais ce que j'ai trouvé génial, c'est notamment sur les plateaux. Enfin, ils sont en train de faire un grand film avec des combats, etc. Et donc, bon, tout le monde se parle mal, machin, c'est vraiment un gros bordel. Mais à côté, quand le technicien est en train de filmer, etc., et que tu as son regard, c'est vraiment magnifique. Et notamment à l'image du message un petit peu du film, c'est que finalement, on va peut-être oublier enfin, ce qui s'est passé derrière chaque film, quoi. On va pas, enfin, le spectateur n'est pas forcément au courant de ce qui a pu se passer devant les films qu'on a vus devant les films il y a des années et des années, parce que ça reste un petit peu le mystère, quoi. Nous, on a le résultat, et le résultat arrive à échapper à comment la chose s'est faite. Et ça, j'ai trouvé ce message-là magnifique et complètement vrai. Et donc, rien que pour ça, je trouve que Chazelle a vraiment réussi à toucher quelque chose avec ce film. Donc, dans cette alternance, forcément, j'ai presque envie d'utiliser ce mot forcément, c'est obligé qu'il va y avoir des discursions, et donc il y a peut-être des passages qui marchent un petit peu moins, ou des passages qui semblent un peu ajoutés comme ça, pas forcément bien ajoutés dans le montage, où il faut, etc. Et c'est pareil, moi je trouve que c'est ce qui fait le charme du film, mais je repense par exemple à la séquence du serpent, qui peut faire un petit peu too much et qui vient là. Moi je trouve que c'est peut-être la seule séquence, ouais, pour pas trop en dire non plus, mais je trouve que la séquence ce qui se passe avec le serpent, c'est la seule séquence peut-être qu'on aurait pu évincer, enfin pas mettre dans le film, parce que c'est juste une séquence qui sert à rajouter encore toute, toute la décadence de la chose. Et encore je dis ça, mais il y a quand même des petites choses à trouver, notamment avec le personnage de Brad Pitt dans cette séquence. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se fait, mais je trouve que c'est plutôt comment est-ce qu'elle vient dans le film, que j'ai pas trouvé forcément que c'était la meilleure des façons. Mais bref, il y a aussi par exemple la séquence avec Tobey Maguire, qui est une séquence que j'ai beaucoup aimée, mais c'est pareil, elle vient un peu comme ça bizarrement. Donc c'est une séquence où on va voir, et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a comme un lien, il rappelle un peu indirectement le lien qu'il y a pu avoir entre les producteurs de cinéma et puis la mafia, qui était vraiment quelque chose. Alors je savais que c'était beaucoup fait au moment où il y avait tous les films de gangsters, etc., mais c'est pas totalement à l'époque du muet. Et je crois que déjà, on nous le montre, à l'époque du muet, il y avait déjà des liens entre la mafia et les producteurs. D'ailleurs, ce qui n'est pas étonnant quand on voit toute la fête au début, et on se dit qu'il y a des liens, quoi. Alors, j'ai pas trop parlé de la forme, là, je pense que au niveau du scénario, voilà, j'en ai suffisamment dit. La forme, moi j'ai trouvé la photographie très très belle, et en même temps, à des moments, on a l'impression que c'est peut-être pas assez éclairé, mais moi, je pense que c'est aussi le spectateur qui est de plus en plus habitué à voir des films peut-être trop éclairés. Et voilà, quand on regarde justement les films, moi, Nouvelle Hollywood, je sortais de cet exemple-là, mais il y avait pas mal de films qui étaient un peu sous-éclairés, sous-exposés.
Et là, on a quand même ça, notamment, je pense, au début, avec la fête, il y a des moments où c'est quand même un petit peu sombre, tu vois qu'il y a de la lumière un peu partout, et en même temps, c'est assez sombre, notamment la scène avec Tobey Maguire, évidemment, où c'est pareil, c'est assez sombre, mais j'ai aimé, puis en plus, ça colle complètement au truc, et déjà, j'ai beaucoup aimé, du coup, cette photographie, et aussi, je trouve que c'est un film qui est hyper bien mis en scène et qui a beaucoup de très bonnes idées. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire sur le nouveau film de Damien Chazelle, qui est certes décousu, qui voilà surenchère, mais tellement généreux et vraiment vraiment ça tape très fort dès le début de l'année. Je pense que c'est vraiment un grand film. Donc allez-y, surtout que le film est un vrai flop aux États-Unis, c'est complètement injustifié. Voilà, donc moi je ne peux que vous le recommander d'aller le voir, d'aller le revoir. C'est vraiment très fort. Et sans parler de la fin, hein, évidemment, je vais pas spoiler, mais la fin qui est vraiment une des fins les plus puissantes que j'ai pu voir depuis pas mal de temps au cinéma. Comme une histoire qui se répète, les révolutions qu'on peut faire au cinéma, voilà, sans en dire plus, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grande puissance évocatrice cette fin. Bref, arrêtons, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ce soit la critique ou le film, hein, j'aimerais bien avoir votre avis, mais je pense, voilà, j'ai pas vu trop d'avis négatifs, donc peut-être voilà, il y a des gens qui ont des réserves, hein, moi y compris, mais c'est quand même un film, et ça fait plaisir aussi, qui fait un petit peu l'unanimité. Bref, salut.